Coucou, aujourd'hui je viens présenter ma carte d'être humain que j'ai enfin terminée après moult déconvenues. Mais avant ça je voulais parler de quelque chose qui me semble vraiment important. Je reçois beaucoup de commentaires me disant qu'on ne comprend pas du tout ce que je fais et ma rébellion. Donc je comprends très bien qu'on ne puisse pas comprendre. Alors je voulais un peu reprendre la vision globale, l'idée qu'il y a derrière tout ça. Je vais faire ça point par point. Donc, point numéro 1, le monde va mal. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, qu'au moins à un endroit, il y a un truc qui tourne pas rond. Qu'il y a une petite poignée sur Terre qui est dans l'opulence la plus totale, avec une très grande majorité de la population mondiale qui est dans la misère et réduite en esclavage. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus que ça va pas ? Et que cette même petite poignée pollue chaque jour autant qu'un continent entier, et que c'est au petit peuple ensuite de payer sa taxe carbone et de rouler à 80. Est-ce qu'on est aussi d'accord là-dessus, sur le fait que ça ne tourne pas rond? Le point numéro 2, c'est que on habite la Terre, notre vaisseau terrestre, notre vaisseau à tous, qui est un endroit magnifique, luxuriant, abondant, où il y a absolument tout ce qu'il faut pour vivre à 7 milliards ensemble, et même probablement le double. Tout est là à portée de main pour que tout se passe très bien, pour qu'on puisse vivre ensemble dans la paix et dans l'harmonie. Point numéro 3, pour que ça arrive, eh bien, il y a besoin d'une volonté, d'un acte volontaire de créer ce monde qui soit plus beau, qui soit fait de respect vraiment, qui soit vraiment dans la solidarité, qui cherche vraiment l'équité. Donc, point numéro 4, de toute évidence, cette volonté de co-créer ensemble est absente. Les responsables, les dirigeants là-haut choisissent délibérément une autre voie et refusent de mettre en application tout ce qu'ils pourraient faire pour que simplement ça se passe bien pour chacun, chaque composant de cette terre. Donc point numéro 5, l'autorité est illégitime. À partir du moment où tu vas à l'encontre de la vie et tu prônes la destruction, tu es un danger. C'est un crime contre l'humanité. Chaque jour perpétré et qui nous embarque, nous, à chaque fois, dans leurs manœuvres macabres avec toutes les conséquences. Moi, je vois ça comme, il y a la Terre qui est toute belle, qui est super abondante, où il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut en présence. Et puis dessus, il y a une espèce de gros monstre à plusieurs têtes, avec plein de tentacules, qui est en train de tout étouffer, tout ça là. Et puis, d'où qu'on le regarde, en fait, c'est la même chose. Donc, tu peux regarder du domaine de la santé, l'éducation, les accouchements, les retraites, les cheminots, le prix du pétrole, la pollution, le nucléaire, tout ce que tu veux. Et en fait, tu peux prendre ça, tu as l'impression que c'est un sujet isolé, mais c'est la même grosse bébête là. C'est la même chose. Tout est relié. Parce que tout en haut, ils sont une dizaine à table là, en train de se partager le monde et de l'asphyxier. Donc du coup, c'est moi qui comprends pas en fait. Comment est-ce qu'on peut s'intéresser à un domaine et penser que tout le reste, oh ça va, ou alors on regardera plus tard. C'est la même chose, c'est la même histoire. Ce que je comprends par contre, ça très bien, c'est qu'il soit difficile de s'éveiller à ça parce que le monde entier est sous hypnose. Hypnose par les médias, hypnose par la répétition de messages en permanence, ils sont là avec leur gros mégaphone géant en train de dire « et confiance ». Eh ben non, on n'a pas confiance. Donc comme tout est lié, si je refuse l'autorité concernant l'instruction, c'est la même chose pour mon fourgon qui est mon domicile, ce sera la même chose pour mon terrain, ce sera la même chose pour mon habitat léger. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je disais qu'il n'y a rien à garder, tout est à jeter. Parce qu'on ne va pas lui faire les ongles aux tentacules là, pour que ce soit plus joli et pour se dire que ça passe mieux. Non, c'est juste dégueulasse. Il n'y a juste rien à garder, espèce de gros sensu là qui étouffe la vie. T'as rien à faire là, parce que t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit, il y a toute la vie, il y a tout ce potentiel magnifique. Et toi là, gros monstre, t'as décidé que non, que ce serait moche, que ça pue, que l'air on peut pas le respirer, et puis qu'on est en esclave là-dessous. Non, on n'a pas envie.
Donc non, aucune confiance. Et je ne délègue rien de mon autorité. Parce que cet autre monde-là, moi je le vois clairement là à l'intérieur de moi. Et je sais que toi aussi et qu'on est très nombreux à le voir. Et même quand tu me dis «Ah mais t'as qu'à écouter les keufs un petit peu et puis comme ça, ça rentrera dans l'ordre et t'auras pas de problème». Mais si j'ai des problèmes, j'ai de graves problèmes à faire ça. Parce qu'après j'ai des problèmes d'intégrité, j'ai des problèmes de cohérence avec moi-même, j'ai des problèmes de paix avec moi-même si je fais ça. Je délègue mon autorité à des gens illégitimes, à une espèce de milice du gros monstre. Et ben j'ai pas envie. Donc je veux plus rien de cette République. Rien, rien. Je ne veux pas de ma citoyenneté. Parce que ça veut dire que, ça peut sembler être un détail, mais ça veut dire que je consens à tout le reste. Et la République française, c'est aussi l'armement, le nucléaire, l'esclavage dans les usines, loin, loin, où on ne les voit pas. Aucun cas de pédophilie pratiquement jugé, le trafic humain, tout ça, ça aussi c'est la République française. Donc je veux plus du tout y être associée. Parce que ça voudrait dire aussi que je consens au soi-disant rôle que j'ai à y jouer. Mais je ne suis pas dupe du tout, je sais très bien comment ça marche. Je sais très bien que là, le président de la République, il est arrivé parce qu'il a usurpé sa place, parce qu'il a précipité la chute d'un de ses candidats, par exemple, ou parce que ils ont voté une loi quand ils ont levé l'urgence sanitaire qui les autorise à prendre des décisions sans plus concerter personne. Mais cette loi qui a été votée avant l'été permet au gouvernement, à l'exécutif, de prendre toutes les décisions qu'ils veulent sans les parlementaires. C'est-à-dire que c'est pour la première fois depuis la Ve République que les parlementaires, sénateurs ou députés n'ont plus leur rôle fondamental à jouer d'évaluation et de contrôle du gouvernement. La démocratie, aujourd'hui, elle est masquée, elle est bâillonnée, et les parlementaires, aujourd'hui, ne servent à rien. Ça s'appelle de la dictature aujourd'hui. Et ben moi, j'ai pas envie de cautionner ça et je veux surtout pas y être associée. Donc je prends la vie à témoin pour attester sur l'honneur que j'œuvre à chaque instant pour le bien commun, dans le respect et l'amour du vivant. Et je me place sous les lois universelles pour que si jamais je faillis à mon engagement, eh bien ce soit la vie qui se charge de me juger. Certainement pas cette autorité illégitime qui chaque jour se rend coupable de crimes contre l'humanité. Je ne vais pas remettre ma vie entre les mains de cette justice, pseudo-justice qui met en prison des petits délinquants et puis laisse courir les grands criminels. Tout le monde le sait, tu le sais ça. Et pourtant, on a encore le petit réflexe de parler de la justice, mais les flics, là, eh ben, c'est la milice de cette justice. Moi, je ne les reconnais pas. Et plus nous serons nombreux et nombreuses à ne plus reconnaître cette autorité illégitime, plus nous nous positionnerons en tant qu'êtres humains et plus leur pouvoir s'affaiblira, bien sûr, puisque tout ça, ça ne tient qu'à nous. C'est juste parce qu'on consent chaque jour à accepter ce système par des biais, des fois vraiment très pervers, dont on ne se rend pas compte. Je suis amenée à souvent me déplacer, donc eh ben, ça me ferait plaisir d'en profiter pour faire des rencontres entre êtres humains, libres, émancipés, et qui vont avoir le courage de se lever et de tenir debout. Voilà, je vous fais des gros bisous.